vous, je m'appelle Astrid Singer, je suis professeure de Pilates et de fitness. Aujourd'hui, je continue avec ma série de séquences en Pilates. On va faire une série de 6 heures. Donc, ça va travailler essentiellement les transverses, donc les muscles qui font la tour de la taille, qui est le plus profond de nos abdominaux. On stabilise avec les dorsaux, on va ressentir notre psoas, c'est les muscles qui lèvent les jambes à chaque pas. Tout ça très utile. Le tout ne va pas dépasser les 10 minutes. On a besoin qu'un tapis de gym. Comme à chaque séance avant, je vous montrer un peu la base de la respiration et du placement. Donc, vertical, si je suis debout, ou plus tard, horizontal, les crêtes iliaques, les deux os dans votre hanche et le pubis sont verticalement ici ou horizontal plus tard alignés. Les ventres et rentrer pour contracter les transverses pendant chaque séance de pilates ou permanent. Et la respiration est alors avec la cage thoracique car on ne peut pas respirer avec le ventre. Placez les mains au niveau de la poitrine, pas au niveau de la taille et inspirez avec le nez. Pour reposer vos mains, regardez la cage thoracique bien plus large et je souffle et là, je pousse les côtes un peu avec mes mains. Inspirez avec le nez et expirez la bouche. Pour ceux qui sont expérimentés, vous pouvez aussi faire ça sans appui des bras. J'inspire, j'élage ma cage thoracique et j'expire, je rentre. Inspirez, on essaye de toucher les bras avec vos côtes et expirez, essayez d'éloigner les côtes de vos bras sans bouger les bras. Voilà, ça sera notre respiration pendant la séance. Alors, on s'installe au sol. On se met directement dans la position neutre du bassin, pubis, crête iliaque, horizontalement aligné, les ventres bien rentrés, la tête droite, le menton et la poitrine. On lève les deux bras direction du ciel, mais descendre vos épaules. Alors, levez juste la jambe droite dans la position du tabletop, c'est-à-dire les genoux au-dessus de l'hanche et pas au-dessus de votre ventre. Et le pied descend pas, il fait la charge également, et au niveau des genoux. Et cet angle-là, il ne bouge pas, il reste complètement figé. On bouge juste la cuisse. Donc, j'inspire avec le nez, j'effleure le sol avec les orteils et je souffle avec la bouche. Je reviens, mais je ne dépasse pas le niveau de la hanche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. De plus on descend, de plus on lève rentre le nombril pour stabiliser le dos. À aucun moment, cela fait mal au dos. Dès que ça commence à tirer au niveau des lombaires, vous contractez un peu plus votre transverse. Si ça fait toujours mal au lombaire, vous descendez peut-être la jambe moins bas. Vous pouvez très bien arrêter au mi-chemin ou même avant. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Par contre, allez chaque fois aussi loin que vous pouvez sans relâcher les transverses pour avoir un entraînement optimal. Et encore une seule, donc là, ça chauffe légèrement déjà les psoas. Vous les ressentez? Alors, sinon, on va les ressentir plus tard. Alors maintenant, même chose avec la jambe gauche. Vous pouvez faire l'échec avec les bras en extension. Il touche le premier tiers de votre cuisse. Pour être sûr, il n'est pas trop proche. Inspirez et expirez. Chaque fois, les ventres restent bien rentrés. Choisissez un tempo homogène, pas trop abrupt, ni trop lent non plus. Il est fluide, mais contrôlé. Un tempo homogène qui se accorde à la perfection avec le rythme de votre respiration. Encore 2 fois. Encore une seule fois. Et là, on va augmenter l'intensité. Vous gardez la jambe gauche à haut et on lève aussi la jambe droite. Et là, ça devient beaucoup plus dur. Donc, cette position, regardez déjà si vous avez la force suffisamment pour rentrer votre nombril jusqu'à ce que ça ne tire pas sur le dos. Alors, pour ceux qui commencent et qui n'arrivent pas de rentrer le nombril et ça retire toujours au niveau des lombaires, vous placez directement les pieds au sol et je vous montre maintenant
une variation plus facile. Donc, vous avancez les pieds un peu pour former deux angles droits. Et là, j'inspire, je lève la jambe droite, j'expire, je pose, et puis je monte la jambe gauche et je pose. Alors, on peut même faire tous pour les débuts ça. J'inspire, je lève, c'est déjà plus dur aussi que tout à l'heure quand on commence à haut. Car là, vous devez vraiment avoir la force de décoller du sol. Et pour ceux qui peuvent, vous restez ici à haut et en faire ça maintenant en alternance. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte. Attention, si vous descendrez avec la jambe droite par exemple, n'avancez pas les genoux gauche ou commencez à faire ça. Hein. C'est vraiment une angle droite. Vous gardez de temps en temps, en fait, peut-être une check avec vos mains pour qu'ils ne sont pas trop proches. Inspirez et expirez. Est-ce qu'on peut aller encore 5 avec chaque jambe? On essaye, allez. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. C'est trop dur, vous descendre moins bas. Il vous reste 3 fois ça avec chaque jambe. Allez, j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. J'inspire et j'expire. Et on va faire encore 2. Et une dernière. Et là, vous ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Voilà. Et on passe directement au ciseau. Au one leg stretch. Là, c'était les ciseaux. Maintenant, on passe au one leg stretch. Donc, vous êtes aussi dans la position de tabletop. Ventre bien rentré, les 2 bras direction du ciel. Et là, j'inspire, je tends la jambe droite, les pieds flex, ils touchent la cheville, les pieds gauche touchent avec la cheville du pied droite. Et j'expire, je reviens. Et l'autre jambe. En fait, si vous avez une angle droite, et vous tendrez la jambe et l'autre pied touche la cheville, cela est dans une angle 45 degrés et cela est dans une angle de 90 degrés. Je ne veux pas vous descendre plus ou vous monter à haut. Alors, j'inspire, je tends, j'expire, je reviens. Inspirez avec les nez, expirez la bouche, on rentre bien votre nombril. Et c'est trop dur, vous ne tendrez pas complètement, vous avancez un peu et on revient. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Faites le test de temps en temps si vos jambes sont vraiment toujours les genoux au-dessus de la hanche. Encore une chaque côté. Et on ramène. Alors, massez les dos un peu dans les 2 sens. C'était le one leg stretch et on va faire les double leg stretch. On reste vraiment dans cette position du tabletop. Par contre, les double leg stretch, ça c'est trop dur. Vous restez à nouveau dans la position du one leg stretch, même si vous ne tendrez pas complètement la jambe. Maintenant, on va faire 8 avec les 2. Et là, bien sûr, les jambes ne sont pas haut et ils sont aussi devant. J'inspire, je pose flex et je ramène, je m'arrête ici. Inspirez avec le nez et expirez la bouche. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Allez. Il vous reste encore 5. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Allez, encore 2. Une dernière.
Et on reste, on fait des tout petits pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trop dur, plus haut, 7, 8, 9, 10, c'est trop facile, plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ramène. Alors, baissez les dos un peu avec des petites cercles. Ici aussi, on va terminer rolling like a ball pour masser bien les dos. Gardez le menton vers la poitrine, arrondissez les dos et basculez. Une fois en arrière, une fois en avant. Encore plusieurs fois. Donc, allez vraiment du menton vers la poitrine, roulez toute la longueur de la colonne vertébrale. Restez sur les dos et massez les dos un peu. Dans l'autre sens. Tendre la jambe gauche et tirez les genoux droite à gauche. Tournez le regard à droite. On va changer, on ramène les deux genoux en mettant la jambe droite. Tirez les genoux gauche à droite et regardez à gauche. On revient. On arrondit les dos. On bascule assis et on se met face à face. Roulez les épaules. Relâchez. Alors, j'espère que cette séance vous a fait du bien, vous a apporté quelque chose. Donc, c'est une